Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Canal Algérie en direct chaque dimanche soir pour parler football. C'est une nouvelle saison qui commence pour C'est l'heure du foot en marge de la reprise du championnat de Ligue 1 qui s'est effectué ce week-end. Et au sommaire de ce premier numéro de la saison, évidemment, on va revenir sur cette reprise du championnat de Ligue 1 et ce large succès de l'US Biskra, ce carton face à face au RC Arba'a. On parlera aussi des victoires du MC Oran, du Paradou et le match nul qui a opposé le derby algérois entre le Net Hussein-D et l'USMA d'Alger. On reviendra aussi sur la journée d'études qui s'est déroulée donc mercredi dernier entre la commission organisée par la commission mixte FAF-MJS pour parler du football, du mal du football qui ronge donc le sport roi depuis une dizaine d'années maintenant avec l'avènement du professionnalisme. On reviendra sur le mercato. Il y a eu pas mal de transferts malgré la crise financière. Et enfin, en fin d'émission, il y aura une nouvelle rubrique signée Sarah Derbel, notre collègue, donc la parenthèse de Sarah, qui a réalisé un gros plan sur l'arbitre assistante Esma Wahab Friel qui a officié, donc c'est une première en Ligue 1, une arbitre femme qui a officié un match de Ligue 1. Et pour débattre de tous ces sujets, j'ai l'immense plaisir d'avoir pour ce premier numéro de la saison l'entraîneur du Net Hussein D, Karim Zawi. Karim Zawi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Saïd, merci pour l'invitation. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, surtout avec M. Kawa Abdelnour, le champion d'Afrique, avec le Mouloudia et l'excellence international. Je suis ravi d'être avec vous. Et vous l'avez présenté encore une fois, Abdelnour Kawa, bonsoir, toujours présent pour une nouvelle saison, prêt. Oui, ça nous manquait déjà. Et puis bonsoir donc Saïd, bonsoir à notre ami Karim et bonsoir surtout à nos téléspectateurs qui suivent assidûment cette émission. J'espère qu'elle sera toujours aussi intéressante que les précédentes. Après 2 mois d'arrêt, on s'était quitté fin août, on se retrouve fin octobre avec la reprise du championnat, 2 mois d'arrêt. Ça a été une bonne occasion pour vous de vous reposer un petit peu. Oui, évidemment. Des vacances bien méritées. Oui, au même titre d'ailleurs que tous les clubs. Hein. Exactement. Bon, pour les clubs, il n'y a pas eu beaucoup de repos cette saison, oui, enfin, cette intersaison. C'est une nouvelle saison qui commence et puis il faut être toujours à la page, donc il faut quand même essayer d'être à la hauteur de la mission qui nous est confiée, surtout quand on parle de football. Et vous aurez une rubrique dans quelques instants, en attendant de vous donner la parole encore une fois, Kawa. Karim Zawi, une nouvelle saison qui va débuter pour le Net, mais aussi pour tous les autres clubs du championnat. Il n'y a eu que 2 mois d'arrêt entre le repos, la préparation d'intersaison, le Net encore pire, puisque le Net quasiment était parmi les derniers, l'un des derniers clubs à reprendre l'entraînement. C'est compliqué pour aborder cette nouvelle saison. Oui, c'était compliqué en premier temps parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, donc il n'y a pas eu un suivi, il n'y a pas eu un programme bien établi par la direction, donc les joueurs se livraient à eux-mêmes, le club entièrement il s'est livré à lui-même encore, il n'y a pas eu de décision pour que le club puisse reprendre la compétition, que le club puisse recruter des joueurs. On manque de postes parce que le club a subi et maintenant on paye les pots cassés. Mais pour l'instant, pour le Net, ça a plutôt bien commencé avec ce match. On en parlera. Et sans plus tarder, on va commencer par la première rubrique de l'émission, les 3 points de Kawa. Et les 3 points de Kawa, Abdelnour Kawa, vous avez 2 minutes maximum pour évoquer les 3 points essentiels qui vous ont marqué durant la semaine. Les 3 points foot, évidemment. Bien sûr, pour ces premiers 3 points du début de saison, pour moi, il y a un point positif et 2 flops. Le point positif, évidemment, c'est la victoire de l'MCO à Constantine. Puis avec un but marqué par Yadaden, qui est un joueur qui est issu de la D2, puisque l'année passée, il était à Shlomleid, et bien avant, il était à Benidouala. Donc c'est un jeune qui arrive pour son premier match en Division 1. Il donne la victoire au MCO.
Donc c'est Yad Aden qui vous a un petit peu Oui, qui a bien sûr, marqué votre esprit c'est un pour joueur qu'on ne son connaissait pas, on le suivait de très loin. buteur de Hilal Shalom Leïl Voilà, la de saison Shalom dernière. Leïl, mais cette année on le découvre au niveau de la Division 1. J'espère qu'il apportera beaucoup au MCO, car le MCO avait justement la saison passée un problème d'attaque. Deuxième point. Le deuxième point, bon, c'est un peu l'Herba. Tout d'abord sanctionnés parce qu'ils ne jouent pas au stade de l'Herba. Ils ont été délocalisés à Cuba. Maintenant, c'est malheureux pour eux, hein, puisqu'ils n'ont pas réussi à aligner leur équipe, faute de licence. Voilà, faute de licence. Donc ils ont aligné l'équipe réserve, bon, qui ont fait du mieux qu'ils peuvent, hein, mais 5-0, c'est quand même assez significatif de la part de Biskra, qui entame très très fort cette saison. Et enfin, le troisième point, c'est un peu la domiciliation des matchs. Comme tu en as vu cette semaine, les 3 matchs qui ont été domiciliés à Alger, à savoir le 20 août, Cuba et le stade de Dal Beda, ils avaient été programmés à 16h, malheureusement avec le mauvais temps qu'il y a eu d'une part. Et ces stades ne sont pas munis d'éclairage. Donc il faudrait peut-être un peu revoir cette programmation pour avancer les matchs. Pourquoi ne pas les faire avancer C'est vrai que les matchs d'hier, et on va en parler, Karim, hier le match Nahdusma, quasiment, ça se jouait dans l'obscurité. Hein. À un moment donné, on se posait la question. Heureusement qu'il n'y a pas eu un décalage, par exemple, de la rencontre. On a eu du mal à jouer les 10 minutes, les dernières 10 minutes, à la 80e minute. On a eu du mal à terminer le match. Il y avait une obscure énorme. Donc, on ne se voyait pas entre les acteurs sur le terrain. Non, mais ça, c'est grave. bien sûr que c'est grave. Surtout quand il s'agit du 20 août. 20 août qui était le temple du football algérien à l'époque. Hein. Maintenant, un 20 août sans éclairage. Bon, il y a eu quelques projecteurs, quelques... Oui, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, c'était temporaire. Donc maintenant, c'est un problème supplémentaire qui s'ajoute un peu, pour ne pas trop parler de ce qui s'est passé, qui s'ajoute un peu au terrain en gazon naturel. Ils ont programmé la semaine la prochaine, ça sera à 15h. Bon, mais il faudrait quand même arriver à doter la majorité des terrains d'éclairage. Pour le stade du 20 août, selon nos informations, l'éclairage sera finalisé en principe d'ici encore 3 mois. 3 à 4 mois. C'est la saison qui va passer. Bon, qui va passer, exact. Au moins, à Fermdan, on aura l'éclairage. Ça, ce que demandent les acteurs. Voilà, les 3 points de la semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres 3 points. Et on passe désormais à une autre rubrique, Allez les Verts. Et avant de parler un petit peu de l'équipe nationale, des joueurs professionnels qui se sont illustrés cette semaine, moi je voudrais revenir sur la réunion qui s'est déroulée donc mercredi dernier à l'ESTS d'El Ibrahim, une journée d'études beaucoup plus organisée par une commission mixte FAF-MGS mise en place depuis déjà quelques mois. Pour parler un petit peu de l'état actuel du football, messieurs, on le sait tous, il y a un gros problème au sein de nos clubs, hein, avec cette crise financière qui frappe de plein fouet, notamment les clubs qui ne disposent pas de sociétés publiques nationales, sauf que pour certains, à l'image du Mouloudia d'Alger, malgré la présence de Sonatrach cette saison, on voit que le budget a été un petit peu restreint à Abdelnour Kawa. Oui, bon, si maintenant il faut parler un peu du Mouloudia, on parle de manière globale des clubs. Non, mais c'est vrai que le Mouloudia faisait partie des clubs qui étaient le mieux nantis en matière de finances. Cette année, il y a une nouvelle politique qui a été instaurée. Bon, on le voit d'abord à travers, puisqu'on va en parler peut-être tout à l'heure, pendant le mercato, on voit que le Mouloudia a fait son mercato dans des clubs de... Le mercato, on le laisse pour après, de manière globale. Voilà. Je voudrais parler du football. On voit à l'image cette journée d'études qui s'est tenue donc à l'ISTS. Par rapport à l'avenir du football professionnel en Algérie. Écoutez, voilà. Pour ça le professionnalisme a été lancé en 2011. Donc 10 ans sont déjà passés. Vous savez, nous en tant qu'Algériens, nous sommes les rois des constats. On fait un constat, on voit que ce professionnalisme n'a pas apporté les fruits qu'on escomptait au départ.
Donc cette réunion maintenant arrive, c'est la énième réunion, puisqu'il y a eu beaucoup de réunions qui ont été tenues bien avant, pour essayer de redynamiser un peu mais tant qu'il y aura ce problème financier et ce problème d'infrastructure, on ne pourra jamais avancer. Avant de vous donner la parole, Karim Zawi, on va écouter une première déclaration du président de la Fédération algérienne de football. On me dit que la déclaration n'est pas encore prête. Karim Zawi, vous êtes dans le football depuis pas mal d'années maintenant. Vous rencontrez malheureusement chaque saison pas mal de difficultés, encore plus cette saison avec la situation que traverse le NED, avec ce départ des frères Ould à la tête de ce club. C'est difficile pour un entraîneur d'exercer son métier quand on n'a pas de moyens. Bien sûr, bien sûr. L'entraîneur, quand il vient, il faut qu'il ait au moins le moins des choses, quelques moyens pour qu'il puisse travailler. L'outil de travail. L'outil de travail, bien sûr, un terrain, un centre d'entraînement, un centre d'hébergement pour les joueurs, parce que là, l'entraîneur, s'il programme des buts quotidiens pendant 2 fois par semaine, donc il faut que les joueurs récupèrent dans le centre, et il faut qu'ils récupèrent sur le plan diététique. Donc tout ça gêne l'entraîneur. Il ne pourra jamais travailler sereinement. Et maintenant, comme le NED, on n'a pas de notre terrain favorable, donc on joue au 20 août, parfois on joue dans le Beda, parfois on joue dans un autre stade. On n'a pas notre stade fétiche. Et ça, c'est un problème. Bien, c'est un problème. On a un petit stade, Bansiem, qui est un petit stade. On ne peut pas travailler sur le plan tactique. On peut travailler seulement sur le plan physique, quelques travaux physiques. Sinon, sur le plan travail global, sur le plan tactique, on le fait au 20 août. Donc, beaucoup de choses doivent changer au net. Très très bien, on va écouter désormais la déclaration est prête du président de la Fédération algérienne de football, Sharafdine Amara. Je dis ce que je partage avec vous, le constat que je fais. J'ai des solutions aussi que je partage éventuellement dans les débats. On a des solutions, nous sommes en train de mettre en place des solutions au sein de la Fédération, au sein des nouveaux règlements. Les nouveaux règlements, juste entre parenthèses, les nouveaux règlements, pour leur application, pour l'efficacité de leur application, on a besoin de l'appui des pouvoirs publics. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble parce que l'appui du pouvoir public, de la compréhension surtout des pouvoirs publics, et que ces pouvoirs publics nous accompagnent dans une démarche telle que là, surtout l'aspect des dettes aujourd'hui du club. Et j'en ai parlé, j'en avais déjà parlé, j'en parle aujourd'hui, j'en parlerai toujours de l'aspect financier. اللي كاين اليوم في كرة القدم ماهوش ناجح تماما، ونموذج اقتصادي محدود جدا. Abdel Kawa, le président, est catégorique. Il faut que les pouvoirs publics accompagnent le football algérien. Ce n'est pas après cette déclaration du président, on en parle depuis des années. Maintenant, si jamais on doit appliquer la charte du professionnalisme, beaucoup de clubs, à l'exception pour moi du Paradou, les autres clubs n'ont pratiquement pas de centre de préparation. Ils ont des gros problèmes financiers, à l'exception également du CRB, du CFC peut-être, un peu de Sawa et de l'USMA. Mais actuellement, même le Mouloudi actuellement rejoint un peu tous les clubs mal nantis financièrement. Donc c'est tout ça qu'il faudrait revoir. Et surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises, qu'on puisse donner un délai à ces clubs-là pour se restructurer. Depuis combien de temps on est en train de parler des centres de préparation? Ça fait 6 ou 7 ans. Les clubs ont été dotés d'un terrain équivalent à 3 hectares où ils pouvaient éventuellement commencer à mettre les premières pierres de leur centre de préparation. Malheureusement, à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Bon, maintenant, c'est vrai que notre football est en train de souffrir. On est en train de voir des clubs, bon, à l'image maintenant de ce que vient de dire Karim au niveau du NED, et il n'y a pas que le NED qui est en train de pâtir un peu de cette forme de gestion. Maintenant, il faudrait que
c'est les autorités, effectivement, la fédération et le ministère des Sports qui sont chargés de cette application du professionnalisme, donner un délai à certains clubs. Et maintenant, si jamais on ne remplit pas les critères pour être un club professionnel, on reste amateur et puis un point, c'est tout. Justement, on va écouter la deuxième déclaration du président de la FAF, Sharafdine Amara. Là, il parle des salaires, hein, le gros problème des salaires, puisque certains clubs, malgré la crise financière, continuent de donner des salaires assez importants aux joueurs. المشكل الكبير بالنسبه للجانب المالي كذلك والجانب التسييري هو اجور العمال واجور اللاعبين اليوم الكلوب دو فوتبول عنده un budget limité, un budget de fonctionnement limité, mais عنده une masse salariale qui n'est pas limitée. Est-ce que c'est normal? Là encore, la solution que nous préconisons au sein de la fédération, c'est de limiter, d'obliger le joueur, aussi bien le joueur que le club, de déclarer immédiatement la situation financière de leur relation. C'est-à-dire régulièrement, on arrive à contrôler la situation et que le club qui s'engage doit avoir au moins le minimum de sa masse salariale pour qu'il puisse continuer son fonctionnement. Sinon, on est en train de regarder notre force du lion, c'est un cumul de dettes, dette sur dette, masse salariale qui et nous sommes en train d'aider le club à aller vers la faillite. On l'a écouté, hein, le président de la FAF est assez clair et vous êtes dans le football, Karim Zawi. Nos clubs traversent une période délicate depuis déjà pas mal d'années. Mais ils continuent quand même à donner de gros salaires à leurs joueurs. Même si du côté du net, cette saison, ça a été compliqué, puisque je le disais tout à l'heure avec le départ de Will Zmeli. Quand on est entraîneur et quand on a à entraîner des joueurs qui ne sont pas payés depuis des mois, comment pouvez-vous gérer cette situation? Comme tout le monde le sait que avec la pandémie qu'il y a eu, Covid-19, qui a causé beaucoup de problèmes sur le plan financier, c'est mondialement. Et puisque nos clubs sont déficitaires, la majorité des clubs, ils n'ont pas de société, ils n'ont pas de sponsoring. On en parlait, même ceux qui ont des sociétés, à l'image du Mouloudia d'Alger, ils cumulent presque 100 milliards de dettes, donc c'est faramineux. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Maintenant, il faut qu'on revienne à la formation des jeunes. Il faut que les objectifs ou bien les projets de club se basent sur la formation des jeunes. Auparavant, les années 70, 80, 90, jusqu'à la fin 90, les clubs produisaient beaucoup de joueurs. Notamment Bien sûr, produisaient. Par exemple, si on donne l'exemple de l'équipe nationale. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe nationale qui sont formés en Algérie. Donc il faut que les clubs ou bien les dirigeants se basent sur la formation des jeunes joueurs pour qu'ils puissent diminuer la masse salariale des joueurs. D'autres joueurs qui ont de l'expérience. Si on a un joueur, deux joueurs qui ont de gros salaires, c'est qu'ils donnent entièrement satisfaction dans l'équipe. Dans l'équipe. C'est ce qui n'est pas le cas, puisque et très souvent, nos clubs... Maintenant, on se retrouve avec des joueurs qui ne jouent pas et qui touchent un salaire important. Exactement. Il y a des joueurs étrangers qu'on ramène un peu partout en Afrique et qu'on ne paye pas et qui jouent quasiment pas. Et puis après, ces joueurs-là saisissent la FIFA et nos clubs payent ces joueurs à coups de milliards et c'est ce qui est regrettable. Dernière déclaration de Sharafdine Amara. Aujourd'hui, si on déclare sa faillite, il y a toute la dernière division. C'est injuste. C'est injuste sportivement, c'est injuste. Sur le plan commercial, je suis d'accord. Chaque société doit se prendre en charge. Mais sur le plan sportif, c'est injuste pour un club de football. Lyon, c'est la société est mal managée. L'aspect sportif, même si des clubs arrivent quand même à faire des choses, sur le plan sportif, sont relégués à la toute dernière, à la plus vaste division. C'est pas injuste, c'est injuste. Alors c'est pour cela qu'il faudrait traiter le traiter de façon très précise et je dirais garder justement cet esprit de justice
vis-à-vis des clubs, vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de ceux qui ont travaillé pour ce club-là, et l'histoire certainement du club. Abdelnour, c'est un discours un peu paradoxal, puisque le président de la fédération évoque une certaine injustice de déclarer par exemple tel club en faillite, et on sait ce que cela signifie. Le club doit descendre quand il y a liquidation, donc le club doit descendre à la toute quasiment dernière division. On l'a vu par exemple en Europe, un peu partout dans les pays européens, quand un club n'arrive pas à s'autofinancer, il n'y a pas de cash rahmal. Donc il y a une relégation systématique, on l'a vu avec les Glasgow Rangers, l'un des plus mythiques clubs d'Écosse, et qui a été rétrogradé en division, quasiment à la 4e ou 3e division écossaise. Sauf que là, le président dit que c'est injuste pour des clubs, si on doit citer les clubs historiques, c'est injuste que ces clubs payent par exemple pour une mauvaise gestion de certains dirigeants. Oui, mais là il faudrait maintenant qu'il y ait un carnet de route. Il faudrait maintenant que tous les clubs puissent travailler de la même manière. C'est vrai que le gros problème, on l'a cité tout à l'heure, les deux gros problèmes actuellement des clubs, c'est le côté financier, bien sûr. Et maintenant, tout à l'heure, Karim avait parlé de formation. Pour pouvoir former aujourd'hui, pour pouvoir former des jeunes, il faut avoir son centre de préparation. On ne peut pas faire sans. Maintenant, par exemple, je pense que Ben Siem, par exemple, le centre de Ben Siem suffit, par exemple, pour encadrer... Pas toutes les catégories. Oui, mais... Non, ce que je voulais dire, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui, puisque depuis 2011, on parle de professionnalisme. Depuis 2011, on parle de centre de préparation. Depuis 2011, on est en train de parler des sociétés qui doivent gérer ces clubs professionnels. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réunions. Il faudrait qu'on arrive à faire une réforme en fonction des moyens d'abord du pays. On n'a pas à nous comparer avec l'Europe ou avec les pays du Golfe. Nous sommes très très loin d'eux. Donc avec les moyens algériens, avec nos propres moyens, essayons d'organiser une forme de professionnalisme qui peut scier à tout le monde, à toutes les équipes. Et c'est vrai qu'il y a une injustice maintenant quand on voit, puisque Chérifdine Amara était président du CRB, quand on voit un peu la masse salariale du CRB, c'est une des plus grosses masses salariales au niveau du championnat. Donc il faudrait qu'on arrive à essayer d'avoir une certaine équité entre les clubs et essayer éventuellement d'instaurer une masse salariale qui est équivalente. Justement, Zawi, est-ce que vous êtes pour le plafonnement des salaires? Bien sûr. Oh, bien sûr, je suis pour parce que ça, là, au début de saison, quand on recrute des joueurs, on leur donne 2 mois, 3 mois d'avance. Ensuite, il n'aura rien du tout parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, ni sponsor, ni société qui gère le club. C'est la mendicité. En majorité de notre club, il n'y a que 5 clubs qui ont des sociétés qui suivent l'équipe. Les autres équipes n'ont rien du tout. Il faut qu'ils trouvent des moyens pour avoir des subventions ou bien des rentrées d'argent pour que l'équipe... C'est ce qui est paradoxal aussi, parler de moyens plutôt de subventions alors qu'on est en principe des sociétés par action. Oui, mais ça, on en a parlé, voilà. Je pense qu'on aura le temps d'en parler encore une fois lors de nos prochaines émissions et heureusement, on va passer à un autre volet. Si vous voulez, certes, le championnat national, le football national est un petit peu malade, mais l'équipe nationale, quant à elle, est en bonne santé avec, encore une fois, 2 autres succès donc, enregistrés durant ce mois d'octobre par l'équipe nationale face au Niger. C'était assez facile, peut-on dire comme ça. Ces 2 victoires face au Niger, 6 buts à 1 et 4 buts à 0 en déplacement à Niamey. Et cette semaine encore, nos joueurs professionnels se sont illustrés. Si on commence par Riyad Mahrez, qui, même s'il a été remplaçant hier, il est meilleur buteur de Manchester. Exactement, il marque des buts, donc il a marqué face à Brighton. On peut parler aussi du jeune Ben Nasser qui revient fort, Abdelnour Kawa, après une période un peu délicate suite à sa blessure la saison dernière. Hier, il marque face à Bologne, il permet à son équipe de s'imposer à Bologne. Moi, je pense que concernant nos joueurs qui sont à l'étranger,
il pète la forme en quelque sorte. Bon, Mahrez maintenant, c'est plus la peine d'en parler puisqu'il a atteint maintenant sa vitesse de croisière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le meilleur buteur de Il y a Attal aussi qui a fait une entrée fracassante cet après-midi. Remplaçant rentré à la 67e minute de jeu, il permet 2 à 0. Voilà, il marque un but, il donne pratiquement les 3 buts qui ont été marqués. Et ça, c'est une bonne chose de revoir Attal à ce niveau-là, lui qui était. On le connaît, hein, avec ses blessures, on sait, avec ses blessures, il était un petit peu réticent dans son jeu depuis quelques semaines. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et quand on sait qu'il y aura un match important face au Burkina Faso le mois de novembre prochain. Mais c'est sûr. Maintenant, l'équipe nationale nous a habitués à toujours avoir un grand standing. Donc on a atteint une vitesse de croisière qui est extraordinaire, qui est unique dans les annales du football algérien. Il faut pas se le cacher, puisque nous sommes déjà à 31 matchs sans défaite. Donc c'est pratiquement, c'était inespéré au départ. Hein. Aujourd'hui, il nous reste 2 matchs. Djibouti et Burkina Faso pour essayer. Djibouti, ça sera en Égypte. En Égypte. Et le Burkina Faso, donc pour pouvoir aller au match de barrage. Moi, je pense qu'on a tous les atouts nécessaires pour y aller, bien sûr, tout en maintenant le sérieux que l'on connaît à notre équipe. Il y a eu aussi vendredi une finale de la Coupe de l'Émir du Qatar. Et la victoire est revenue donc à l'équipe d'Essed. C'était une confrontation entre, on voit à l'image, Yassine Brahimi et Barded Bounjah. On le voit, Yassine Brahimi qui a marqué, qui devait donner. Permet à son équipe d'Al Rayyan d'ouvrir la marque dans ce magnifique stade. C'était l'inauguration de ce stade qui va abriter les matchs de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et on le voit donc au final, match nul, 1 but partout et victoire lors des tirs au but pour cette équipe de avec Bounjah. Encore une fois, un nouveau trophée pour Bounjah. Et je voudrais parler avec vous sur le classement FIFA, Karim Zawi, on le salue Karim Zawi. Karim Zawi, donc avec ce classement FIFA, l'Algérie toujours 30e au niveau mondial, mais qui perd une place au niveau africain pour se retrouver 4e, quand on sait que ce classement est important concernant le tirage au sort du match. De toutes les façons, Inch'Allah, on terminera premier du groupe et le classement va être changé. On va dépasser, je pense, toutes les équipes africaines et on sera sur le peloton et le classement numéro 1 pour qu'on puisse recevoir, pour ne pas être confronté à des grandes nations. Ce qui est certain, c'est si en cas de victoire, déjà, si on bat le Burkina Faso et Niger, dans le pire des cas, on restera 4e, ce qui nous ouvrira cette éventualité de recevoir donc au match retour lors de ce match barrage. Je pense qu'on a fait le point sur l'équipe nationale et on passe désormais aux compétitions africaines avec le jingle CAF. Et en attendant aujourd'hui, donc il y a 3 matchs qui vont se dérouler dans quelques minutes. Il y aura en Ligue des Champions le CRB Belouizdad qui va accueillir donc l'équipe de l'ASEC Mimosa. Il y a eu défaite des joueurs du Shabab, 3-1 au match aller. Là aussi, l'Entente de Sétif défait en Mauritanie jouera tout à l'heure, là aussi à domicile à Sétif. Et la GSK à 19h face au Phare de Rabat. Là, en Coupe de la CAF et Coupe de la Confédération, la GSK s'était imposée en déplacement face à cette équipe du Phare. Et hier, il y a eu déjà une première qualification d'un représentant algérien, en l'occurrence la jeunesse sportive de Sawara, qui, après sa victoire en Mauritanie au match aller 2-1, a été accroché 1 but partout hier au stade Omar Hamadi de Boulourine. On ne pouvait pas jouer au football hier à Abdelnour. Ça a été compliqué avec les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale. Mais l'essentiel était là. Donc avec cette qualification, malgré ce match 1 but partout, on va suivre ce résumé de Fatih Habada qui était au commentaire avec Ahmed Laribi. De cette rencontre, Monsieur Souhoub Abdel Bassit de Libye vient de donner le coup d'envoi pour la JS Sawara. Attention sur le côté droit. Première action et ce qu'il a raté. Première action et la balle qui vient de partir
au-dessus de la barre transversale, pardon. Première action dangereuse au profit de la GS Saoura. On voit Ahmed Haribi que les Bachari sont directement rentrés dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. J'avais parlé du dispositif de base qui est un 4-3. Donc ça prouve que la GS Saoura va opter pour un pressing très haut, rester dans le camp adverse et essayer de marquer un but très tôt qui va semer le doute dans les esprits de la SAC Concorde. Effectivement, Ahmed Haribi et l'auteur de cette action, c'était Bellatrache qui a mal négocié la balle. Il pouvait placer la balle un petit peu plus bas. C'est pas grave, ce n'est que la première action, ce n'est que les premières secondes. On trouve Ahmed Haribi, qu'est-ce que vous pensez de cette défense? Il y a trop de boulevards. Il y a trop de boulevards dans l'axe central. Oui, parce que les 3 milieux de terrain de la GS Saoura et à l'instant même, en renfort. Allez-y. À l'instant même, Ahmed Haribi, monsieur Abdel Bassit qui vient de siffler la fin de cette première période. Dans quelques instants, monsieur Abdel Bassit va donner, et il donne justement le coup d'envoi de cette deuxième période. Je pense que la GS Saoura devrait penser à marquer dès cet instant. Jouer à la rémoise et c'est une excellente action. Oh, la balle transversale. Et c'est un penalty. Penalty sifflé par Abdel Bassit. Penalty qui a été... On va revoir l'action. Moi personnellement, je n'ai pas vu cette faute, cette main, je ne sais pas. C'était un coup de tête de Boubker. Je pense que c'est Boubker, on va le revoir. On va revoir l'action. Effectivement, c'est Boubker qui rentre de... Et c'est voilà, c'est après avoir touché la barre transverse. La Hamri face à Moussa Bouri. La Hamri qui se prépare. La Hamri. Et c'est le premier but de la GS Saoura à la 50e minute de jeu. 5 minutes après le début de la deuxième période. La Hamri qui est en train de faire une action folklorique. Corner pour la SAC Concorde. Beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Joliment botté. Ils essayent de... Et c'est un penalty, effectivement. C'est un penalty. Le joueur a été fauché. Exactement, c'est la volonté qui fait ça. Thiam qui se prépare. Thiam face à Saïdi qui va avoir le dernier mot. Thiam qui se prépare pour tirer. Thiam qui tire. Et c'était en puissance, en plein centre. Et c'est l'égalisation. Un joueur de la GS Saoura qui est à terre. Et voilà, à cet instant-là, même après 95 minutes de jeu, l'arbitre, monsieur Abdel Bassit, vient de siffler la fin de cette partie qui a vu les deux équipes se partager le point, j'allais dire, sauf que ce n'est pas le cas. C'est la GS Saoura qui est qualifiée pour le prochain tour. Et donc la GS Saoura qui se qualifie au prochain tour de cette Coupe de la Confédération en attendant, Inch'Allah, de voir les autres clubs suivre le pas de la Saoura et l'Entente de Sétif. Après un quart d'heure à domicile face à cette équipe de Nouadhibou, le résultat est encore match nul, 0 partout pour l'instant et l'Entente doit marquer 2 buts sans en encaisser. Même cas pour le CRB BZ, on en reviendra pour cette qualification de la Saoura. C'était attendu après la victoire au match aller, même si ça a été compliqué. On a vu, bien sûr, de 1 à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre, mais là, ils ont joué un peu avec le feu, parce qu'ils auraient pu... Bon, 2 buts ont été marqués sur pénalty d'un côté comme de l'autre, mais ils auraient pu jouer un peu avec le feu. Il fallait... bon, l'essentiel, c'est qu'ils soient qualifiés. Chose qui ne va pas être aisée pour le CRB et l'Entente. Remonter 2 buts, bon, ça peut se faire, mais ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Maintenant, il y a encore la JSK qui doit jouer tout à l'heure. Je pense qu'ils ont une meilleure option de qualification que le CRB et l'Entente. Justement, Karim, vous savez, on a vu nos 2 représentants en Ligue des Champions, le CRB et l'Entente de Sétif en difficulté, défait au match aller. Pareil pour le premier tour avec l'Entente qui était malmenée lors du match aller en Gambie, si je me rappelle bien. Donc le CRB aussi devait l'emporter. Donc ça, nos clubs un petit peu ont une certaine difficulté cette saison, alors que par le passé, peut-être notamment lors du premier tour, on passait assez facilement. Moi, je dirais personnellement,
Leur problème, c'est la préparation. Après le championnat, le 24 août, ils n'ont pas eu le temps de récupérer. Ensuite, ils ont commencé directement à jouer les premiers tours quasiment qualificatifs. le 12 septembre, Bien sûr. pratiquement Ils ont 15 travaillé jours, une semaine, voilà. une semaine de travail, Une c'est semaine de insuffisant. repos et voilà. Donc, ils ont joué des matchs internationaux. Donc, premier tour de qualificatif, c'était vraiment difficile pour Steph et le Shabab de l'Ouzdad. Maintenant, si on regarde l'effectif du CRB, il y a beaucoup de blessés par rapport à ça. Donc, on a vu le dernier match contre Mimosa, on a vu Boukhelwa, c'est un arrière-droit qui a joué à gauche. Ils n'ont pas de joueurs de couloir qui sont blessés. Et Donc, le départ de c'est un Sayoud. problème. Le départ de Sayoud. Le départ de l'entraîneur, puisqu'il y a maintenant... Le départ d'entraîneur, il y a un ouais. entraîneur. Et il lui faut du temps pour s'adapter. Et il parle français. Il parle l'espagnol. Donc c'est tout un problème des problèmes qui se sont enchaînés sur le rendement de l'équipe. Par rapport à Steve, il y a un problème administratif, il y a eu des départs de joueurs, le paiement de joueurs. Là aussi, un effectif remanié du côté de Steve, même si peut-être l'ossature. Beaucoup de jeunes dans des filles qui n'ont pas Amora d'expérience. qui est parti. Oui. Si on parle de Sayoud, on peut parler d'Amora et Racha, exactement. Donc, des forces offensives qui ont quitté ces deux clubs et ça se répercute. Même si du côté de la GSK aussi, on va en parler avec cette victoire face au Phare de Rabat. Et on ne s'attendait peut-être pas à la GSK à ce niveau-là quand on sait ce qui s'est passé à l'intersaison. Pas mal de départs, nouvelle direction, nouveau coach, nouveaux joueurs. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais... Et le match retour, à 19h à Tizi Ouzou, s'annonce là aussi un match piège. Je pense que le Phare de Rabat n'a plus rien à perdre. C'est une des meilleures équipes marocaines. Ils font partie des meilleures équipes marocaines. C'est vrai que ça a été une prouesse pour la GSK de les battre à Rabat. Maintenant, ils ont une meilleure option, je vous l'ai dit, que les deux autres clubs, que le CRB et l'Entente. Maintenant, il faudrait qu'ils fassent un match sérieux pour pouvoir se qualifier. Très bien, on passe à la Liga avec ce jingle. Et la Liga, on commence, avant de revenir sur les 5 matchs qui se sont déroulés ce week-end, je voudrais parler un petit peu du mercato, avec un mercato assez mouvementé encore une fois cette saison, et un mercato assez spécial puisqu'il y a eu le Covid, il y avait un match, plutôt un championnat qui s'est terminé fin août. Donc le mercato estival cette saison est passé quasiment jusqu'à mercredi dernier, donc fin octobre. On va suivre ce sujet qu'a réalisé pour nous Fatih Habada et on revient au débat. Comme à la veille de chaque nouvelle saison footballistique, les clubs de la Ligue 1 algérienne de football ont profité du mercato estival qui a été clôturé mercredi passé à minuit pour se renforcer en vue de la saison 2021-2022 dont le coup de starter a été donné vendredi. Malgré la crise financière aiguë et perpétuelle que traverse la majorité des clubs de l'élite, et cela de l'aveu même de la quasi-totalité des présidents, le marché des transferts a été, comme à l'accoutumée, très actif, notamment chez certaines formations qui n'ont pas hésité à renouveler pratiquement l'intégralité de leur effectif, cassant ainsi la tirelire et bafouant par là même le principe fondamental du football qu'est la stabilité. La GS Kabylie, dirigée désormais par le nouveau président Yazid Yalishen, a été l'un des clubs les plus actifs sur le marché, avec le recrutement de près de 20 joueurs, dont le gardien de but international Azdin Douha d'Al-Raïd d'Arabie Saoudite. Le CR Belouizdad, qui a réussi à conserver son titre de champion, n'a pas voulu faire des folies, puisqu'il est parvenu à préserver son ossature, même si le départ de son maître à jouer Emir Sayoud, parti rejoindre le club saoudien d'Taï, a été très mal digéré par le club. Chez le MC Alger, la direction du doyen conduite par le président du conseil d'administration Ammar Brahmia a préféré rompre avec la politique des stars, en engageant des joueurs peu connus au bataillon, à l'exception du gardien de but du MC Oran, Oussama Litim. 10 joueurs au total sont venus renforcer les rangs du doyen, pour la plupart peu ou pas connus, sans pour autant diminuer de leur valeur. L'autre club algérois, l'USM Alger, n'a pas dérogé à ses habitudes, en engageant des joueurs qui ont fait leurs preuves, une manière de se donner plus d'atouts pour reconquérir un titre qui fuit son palmarès depuis 2019.
En revanche, le S Sétif, vice-champion d'Algérie, a opté pour la stabilité en prolongeant les contrats de ses cadors de Abdelkrim Nemdil, Hossein Laribi, Mohamed qui de Médéa a battu tous les records en révolutionnant son groupe avec l'arrivée de plus de 22 joueurs. Quelle stabilité! Le nombre important de transactions traduit l'instabilité qui continue de régner au sein des équipes algériennes, ce qui pourrait se répercuter plus tard sur leurs résultats techniques. Karim Zaoué, au NED, il y a eu 7 nouvelles recrues, si je ne me trompe pas. Donc 7 nouvelles recrues pour 7 départs. Il n'y a pas eu énormément de chamboulements cette saison du côté du NED. Crise financière oblige. Ce qui est malheureux, c'est qu'on parle de 7 départs et 7 arrivées. On continue d'évoquer une certaine stabilité, puisque chez certains clubs, il y a eu quasiment tout l'effectif qui a été changé. C'est compliqué aussi de travailler quand on a pas mal de départs. Et d'après ce que j'ai su, c'est que déjà, vous avez eu un joueur qui a signé en début de semaine et vous l'avez fait jouer face à l'Usman, Khairaoui. J'avais pas le choix, j'avais pas assez il de choix. Il avait eu 3 séances d'entraînement, je crois. 3-4 séances d'entraînement, j'avais pas le choix et Sanhaji n'est pas qualifié jusqu'à présent, donc j'étais obligé de mettre un autre joueur qui est Khairaoui, qui a joué titulaire. En plus, il y a eu des départs. Il y a eu Azi et Ouadji. Meftah aussi. Oui, Meftah qui avait un poids sur l'équipe. Donc, j'avais pas le choix. J'avais pas beaucoup de temps pour travailler. 15 jours de travail en préparation, c'est très très peu. Parce que là, moi, je salue toujours le courage des dirigeants qui ont fait démarrer l'équipe. Tardivement, on a commencé le 30 septembre. Donc, en 20 jours, on a joué notre premier match avec c'était face à l'USMA, une équipe très difficile à manier. L'USMA qui a tous les moyens pour jouer les premiers rôles, avec des joueurs très techniques, un staff technique qui a entamé la préparation élargi. Donc c'était un match très très difficile. Alhamdoulilah, les joueurs sont à féliciter, ils étaient là, ils ont joué avec plus d'agressivité. On a arraché un point, c'est bien. On va voir le résumé tout à l'heure, rapidement, le mercato encore une fois, pas mal de changements au sein des clubs. Abad a très bien résumé ce mercato. Hein. Bon, ça n'a pas été un mercato riche en recrutement, mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les clubs ont nettement diminué, à l'exception de la JSK qui a pratiquement ramené 20 joueurs. Les autres clubs se sont limités. Le Mouloudia, c'est un peu exceptionnel puisqu'ils avaient lâché quelques joueurs. Ils ont fait leur marché dans des divisions inférieures. Ça prouve aujourd'hui que beaucoup d'équipes gardent leur stabilité, essayent de renforcer avec le peu de moyens qu'ils peuvent avoir et essayer de trouver les joueurs qui puissent apporter un plus dans leurs effectifs. Et on va passer désormais au résumé des matchs de cette Ligue 1, cette première journée, avec le match à l'affiche. Et le match à l'affiche, celui qui a opposé le CS Constantine au Mouloudia Club d'Oran, c'était vendredi, donc c'était à Constantine. Et le MCO est allé damer le pion à cette équipe de Constantine chez elle. Résumé de la partie avec Smaïl Ben Ghaidia. Bien, le deuxième gardien. Attention, monsieur Bouslimani qui donne le coup d'envoi pour cette rencontre qui a démarré sur le chapeau de roue avec Djabout et avoir les meilleurs joueurs du monde, ça ne fait pas l'équipe, il faut du travail et aussi beaucoup de chance. Attention, Gumelout, ce débordement, le centre et la défense oranaise qui a du mal à dégager le ballon. Mais de qualité et qui ont largement... Alors, Mali, le but, non. Ah, c'est l'avertissement et il n'y a pas de grand égard de Bouslimani qui donne les recommandations. Salhi ou Dib. Je pense que c'est un pour Dib. Et pourtant c'est Salhi et Soufi à la parade. Quelle belle parade de Soufi qui s'est allongé et a détourné le ballon. Salhi va-t-il remettre ça ou c'est Dib? C'est Dib donc. C'est Dib Brahim qui s'est lancé. Le rebond qui a failli tromper Soufi qui était très vigilant sur cette action. Et ça donne un corner. Elle a terminé.
C'est déjà terminé. Oui, première mi-temps, score vierge 0-0. Les deux équipes sont dos à dos. Bon, et à l'image, il y a quelques instants, le numéro 7, Kopkou, qui rentre sur l'aire de jeu à la place, je crois bien, de Lakja, qui a quitté l'aire de jeu. Pour le Mouloudia d'Oran, on a pris les mêmes et on a recommencé pour une deuxième période qui, j'espère, sera fertile en but. Mais là, il a laissé l'avantage. Et là, on va se donner en profondeur. Il vient en retard et le gardien Soufi. Il a fallu vraiment l'intervention de Soufi. Et Ben Ammar qui est venu pallier, mais en tout cas là c'était une action, une accélération. Et encore une fois, c'est Debir qui a accéléré dans la bonne passe. C'est juste pour vous contredire. Mais il y a eu un changement aussi du côté du Mouloudia qu'on n'a pas vu. C'est Chaouti Bissem qui est rentré. Il faut chercher, attention là. Très très bonne situation. Et le but! Oh, le but de Yadaden Belkacem qui vient ouvrir le score à la 57e minute de jeu. Yadaden sur cette échappée ne donne aucune chance en le gardien Shamsuddin Rahmani qui est sorti de ses bois, mais il ne pouvait pas faire autrement et il encaisse le premier but. Il en veut un peu à Sarri. Kopkou face au gardien, il marque, non, et Soufi qui se couche et Kopkou qui a mis la pression. Et bien sûr la défense et Soufi a dû se coucher. Mais regardez d'abord la première action, il n'y a pas de faute puisque le gardien est sorti, il récupère le ballon et le tir est un peu mou. Il a essayé de le mettre hors de portée du gardien qui s'est couché. Mais là, dernier tir de dépit. Et ça c'est une passe pour le gardien. Voilà, c'est terminé, monsieur Bouslimani, qui permet au Mouloudia d'Oran de gagner ce premier match de la saison. Défaite du CSC qui n'aura pas bien concocté la mayonnaise. Et là, Samir, un but de Yedaden permet. La mayonnaise n'a pas pris, hein. Selon Smaïl Belkaidia. Abdenokawa, moi je voudrais revenir avec vous. Vous étiez gardien de but sur la sortie de Shamsuddin Rahmani, le portier du CSC, sur l'action du but. Est-ce que vous pensez que c'était peut-être une erreur de jugement? Là justement, il n'est pas sorti. Là, il y a eu, je pense qu'il a fait mine de sortir. Certainement, il a dû avoir une mauvaise lecture du jeu. Parce que là, logiquement, sur une balle en profondeur, on voyait, si jamais on a une bonne lecture, sur une balle en profondeur, il avait certainement le temps de pouvoir sortir. Bon, il a choisi de rester dans ses 6 mètres. Il a encaissé. Il ne faut pas oublier que Yadaden a marqué quand même. C'est un beau but. Hein. Maintenant, moi, ce que je voudrais revenir justement concernant ce match, le CSC n'a pas démérité, au contraire. Il y a eu un peu d'excès de précipitation des attaquants, mais il y a eu surtout, de l'autre côté, du côté du MCO, un très bon gardien, Soufi, qui a quand même fait des arrêts qui ont permis au MCO de pouvoir garder leur avance. Commencer par une défaite à domicile, c'est compliqué pour le CSC quand on voit que cette saison, la direction avait mis le paquet pour assurer un bon début de saison. Bon, justement, puisque on va certainement en parler, c'est un match qui s'est déroulé sans spectateurs. Je crois qu'à partir de la prochaine journée. Et là, ça va être tout à fait différent, même pour beaucoup de clubs. Hein. La présence des supporters. L'année passée, c'était des terrains pratiquement complètement vides. Aujourd'hui, avec le retour des supporters dans les gradins, d'abord, ça va être une stimulation supplémentaire pour certaines équipes, mais ça va être aussi une pression supplémentaire pour beaucoup d'autres. Et on va passer à notre match de cette première journée, celui qui a opposé le Net d'Al-Usma, le derby Al-Jarwa. C'est sous une pluie battante que s'est tenu le premier derby algérois de la saison qui a opposé le Net Hussein-D à l'Usma d'Alger. Deux clubs aux objectifs littéralement opposés. L'Usma d'Alger veut le titre cette saison alors que le Net en vise le maintien bien évidemment. Et les Usmistes ont entamé très fort ce match en obtenant un pénalty dès la 9e minute de jeu. Sur le ralenti, on voit que le pénalty a été commis à l'extérieur de la surface de réparation. On revoit la faute évidente à l'extérieur de la surface de réparation. Belkacemi frappe et le gardien Benchlif s'interpose. À la 24e minute de jeu, Yaya sur coup franc oblige le gardien Zimamouche à dévier le ballon en corner.
À la 41e minute de jeu, Zouari exécute ce coup franc. Koudri dévie pour Blaïd qui remet à Hamara. Ce dernier bien placé met le ballon dans les filets. Une ouverture du score qui soulage les joueurs de l'USMA d'Alger et leur entraîneur Denis Lavagne. Le Ned réplique une minute après, mais Benouh, sur ce coup de tête, ne cadre pas. À la 41e minute de jeu, Zemamouche réalise un arrêt splendide sur ce coup de tête signé Boulouden. Dans le temps additionnel, Hamza Koudri a failli corser l'addition pour l'USMA, mais sa frappe heurte la transversale. En deuxième mi-temps, à la 49e minute de jeu, corner bien botté par Zouari, repris de la tête par Bekakchi, mais là encore pas cadré. À la 70e minute de jeu, Agoun centre au deuxième poteau. Benouh, mal placé pourtant, réussit à tromper Zemamouche d'un joli coup de tête. Une égalisation méritée pour les Nehdistes, compte tenu du rendement des 100 et or en cette seconde mi-temps. En fin de match, l'excellent Zouari sur coup franc à 2 reprises manque de peu de donner l'avantage à son équipe. Et c'est donc sur ce score de parité, un but partout, que l'arbitre Ibril siffle la fin de la partie. Je pense que c'est un match qu'on a bien maîtrisé, où on a eu les situations de pouvoir faire le break, on a raté un penalty, on aurait pu faire le break, je pense, mais en deuxième mi-temps. Après, l'équipe du Ned n'a pas eu de situation dangereuse, à part le but qu'ils ont marqué sur un long ballon. Donc c'est sûr qu'il y a de la déception sur le plan du résultat. Par contre, sur le plan du contenu de jeu, je pense qu'on a montré des choses très intéressantes. حتى ولو كنا متاخرين احنا في النتيجه وعندنا التاخير تاعنا كان بدني 12 يوم تحضير، هذا غير كافي امام فريق قوي جدا، فريق عنده لاعبين ذوي مستوى، ولكن قعدنا ند للند مع الفريق اتحاد العاصمه وكما شفتوا كنا منهزمين. والشوط الثاني كنا احسن تنظيم، وين كنا استحوذنا على الكره وسجلنا هدف تعادل بكل جداره. Un match nul satisfaisant pour le Ned, compte tenu, on le disait tout à l'heure, des soucis que vous avez eu à rencontrer cette saison. Oui, bien sûr, satisfaisant, vu la situation avec laquelle on a démarré, situation déplorable. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu le courage des dirigeants qui ont démarré le club. On a démarré le 30 septembre et on jouait le 23 octobre. On n'avait pas suffisamment du temps pour travailler. Mais moi, avec l'équipe, on s'est entendu à se donner à fond pour les couleurs du club. Ils se sont battus comme des guerriers pour leur premier match contre l'USMA, très bonne équipe. Ils ont eu un point, le mérite leur revient. Et il revient à tout le staff technique, médical. Donc un point dans cette situation-là, il est bénéfique. Et il reste beaucoup de travail à faire, avant parce un déplacement que à Shel Romlaïd la semaine prochaine. On va y aller à Shel Romlaïd et tous les matchs sont difficiles. Donc il faut qu'on soit concentré, décidé et comment dirais-je, combler le vide physique par la volonté, l'agressivité sur le terrain et le vouloir gagner. Très très bien. Est-ce que le prochain résumé est prêt? Voilà, on me dit que c'est prêt. Donc on va passer à un autre match, celui qui a opposé le PAC à l'AS Ochlef. C'est avec ce temps pluvieux que le Parado Athletic Club a abordé son premier match de la saison en recevant l'AS Ochlef au stade de Dar el-Baïda. Les Algérois ont réussi à garder les points à domicile en s'imposant avec un petit score. Dès les premiers instants de la rencontre, les visiteurs ont créé quelques occasions. À la 10e minute de jeu, Ben Bouali a raté une occasion nette de scorer. Ses coéquipiers ont continué sur la même cadence. Sur cette action, Yousseri a bien dribblé la défense adverse, mais n'a pas réussi à ouvrir la marque pour le PAC. Le gardien Medjadel a su protéger ses filets après les nombreuses tentatives des poulains de Zawi.
43e minute de jeu, les coéquipiers de Ayman Bouguema ont ouvert le score par l'intermédiaire de Ben Bouali et c'est sur un score d'1-0 que l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire. En deuxième période, la domination était du côté de l'AS Souchlef. Les coéquipiers de Juba Aqib n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense du Parado, malgré les nombreuses occasions créées. Et c'est grâce à l'excellent gardien Abdelkader Medjadel que les locaux ont terminé la rencontre sur un petit score d'1-0 devant une bonne équipe de Schleuf. هزمنا كنا غادي نفوزوا لان كنت تشوف الشوط الاول كان متكافئ من حيث اللعب لكن من حيث الفرص كنا احسن منهم وشفت بالك هما عندهم فرصه واحده تاع نادر تاع بوعلي اللي قدر يهرب من وسط الميدان لكن فرصه الهدف ماشي خدموها حنا موفاز ما نقولش موفاز رولونس مي لا رونس كانت رابيد الجوار تاعنا هداوها له سيران كونتر ثم في 18 متر شنو نقول لك تشوف لي زوكازيون راتي في البريمير ميطون تندم عليهم مي لا دوزيام ميطون لا دوميني مي دوميناسيون ما كانش فيها بزاف دي زوكازيون مالغري كنا لعبنا دو ميتينا هما راحوا لعبوا بلي كونتر شنو نقول لك سي فري كي تشوف اليوم لو ماتش يغيظ لانه لعبنا خيم بالادو كنا بريزون عليهم ميم في لا كونسيرفاسيون في كل شيء سيرتو لا دوزيام ميطون هما لعبوا 25 مينوت الاولى تاع البريمير ميطون هذا ما كان من ثم حنا دخلنا في زمام امور ونا دوميني لا بارتي والشوط القادم هذه كنت قادم فيها اهداف كي ما تسجلش ما تربحش ما يخفالكش باللي عندنا اكاديميه ديجا لي موك ديكسبيريونس كوش مي يخدموا كيما يقول لك بنشاط بجديه ما كاش لا تريشري ونسي معاهم نجيبهم ليكسبيريونس ونسي دو نعطيهم الثقه ستادير باش يلعبوا كره مليحه كوش مالوريزمون لو بريمي ماتش ça a été difficile contre une équipe bonne équipe ils ont raté malgré دخلنا بقوه زعما مي استغلوا الثغرات استغلوا الهفوات تاع اللاعبين تاعنا تاع وسط الميدان ونص الخبره وين راطوا مي الحمد لله الكارديا تاعنا كان بيان كونسونطري في السوجي ومع راه عنده اون اكسبيريونس راه يبروفي لو ستاتيو تاع انترناسيونال ثاني رد كيما يقول لك الوجه رد الثقه للاعبين ماغري صار اللاعبين تاعنا ونعطي كيما يقول لك لي زوكازيون بريمي ميطون نعطي واحد دو وماركينا ودوزيام ميطون شويه بدل شويه خوما التعليمات. Abdelnor, là aussi, une victoire du Parado, disons assez logique à domicile, le Parado qui assure. Oui, mais le Parado toujours fidèle à elle-même. Hein. On connaît très bien le Parado depuis qu'ils ont accédé en Division 1. C'est une équipe qui est très régulière, malgré que chaque saison, il y a des nouveaux joueurs qui accèdent de l'académie. Et ça a toujours été une équipe qui a toujours donné satisfaction et qui a même à un moment donné a joué les premiers rôles. Bon, maintenant, Schleuf, je pense que Karim Zaoui... Samir Zaoui. À ne pas confondre avec Eric. On a deux Zaoui sur le banc cette saison. Il a résumé, hein, bon, on a dominé, mais dominer n'est pas gagné, la preuve. C'est qu'ils perdent 1-0. On passe à un autre match, le RC Larba qui recevait au stade de Kouba l'US Biskra, et là ça a été une démonstration de force de cette équipe Biskri. Sid Ahmed Bouraïb. C'est avec une équipe réserve que l'Arba'a s'est présenté sur la pelouse du stade Ben Haddad. Les Biskri ne perdent pas de temps et ouvrent le score dès les premiers instants de la partie par l'intermédiaire de Mohamed Al-Arbi Khwalid après un centre de son frère Nasreddin. Les visiteurs accentuent la pression et doublent la mise, toujours par Mohamed Khwalid. La deuxième période est semblable à la précédente et voit les visiteurs prendre encore une fois le jeu à leur compte. L'Arbi Khwalid, l'homme du match, sert Hicham Mokhtar qui plante la troisième banderie. Les locaux sont désemparés et encaissent un quatrième but par l'intermédiaire de Hicham Mokhtar. À la fin du match, Hicham Mokhtar est bousculé à l'intérieur de la surface de réparation et obtient un penalty. Ce dernier se rend justice lui-même et inscrit le cinquième but. النتيجة نقولوا 5-0 ما يخفالكش باللي كنا ننتظروا تكون نتيجة عريضة ولكن
بدايه موسم الحاجه الاولى خارج الديار مهما كانت الظروف 3 نقاط ملاح الجانب البسيكولوجي. جينا اليوم يعني دينا المقابله هذه باه كما نقولوا نتجنبوا الانهزام على البساط كما سور طابي فير وحنا كنا في مرحله تحضير بالراديف هذا مازال لحد الان ماهمش محضرين مليح وتلزمت علينا نلعبوا بالراديف باه يعني ما ننهزموا وما نخسروش بالفورفي ونتمناو ان شاء الله المسؤولين على الفريق هذا يحلوا المشكل تاع الديون بيتاهلونا اللاعبين ان شاء الله تاع لي سينيور ويكملوا في البطوله الوطنيه ان شاء الله. Scénario catastrophique pour l'Arba'a alors que l'US Biskra démarre sa saison de la meilleure des manières. On en a parlé en début d'émission sur la situation de l'Arba'a qui n'a pas encore ses joueurs qualifiés. On va passer désormais au match du Wydad de Tlemcen face au NC Magra. Et là, donc, on va voir le but en direct, donc à l'image plutôt, avec cette courte et précieuse victoire du Wydad de Tlemcen quand on sait que la saison dernière, ça a été compliqué pour le Wydad dans le début de saison notamment. Et là, Abdelnour, une victoire méritée pour les Wydadis. Oui, bien sûr. Bon, on a vu l'année passée Tlemcen en grande difficulté. Ils sont sortis, ils sont restés en division 1. Je pense que ça leur a servi de leçon. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire concernant cette entame de championnat, c'est que les 5-6 premiers matchs vont être déterminants pour la suite du championnat. Chaque équipe qui arrive à engranger le maximum de points sera plus ou moins sécurisée. Maintenant, quand on revoit ces équipes qui ont beaucoup de difficultés, à l'image du match de tout à l'heure que nous avons visionné tout à l'heure, l'Arba'a, ça va être très très difficile pour eux déjà, hein, c'est pas un pronostic, mais ça va être très difficile pour eux s'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Et là, c'est Magra, après une belle saison. Bon, voilà, une belle saison. La saison passée, ils avaient fait une saison extraordinaire. Je pense que cette année, bon, même, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué à Tlemcen. Ça va être je pense qu'ils vont faire une très bonne saison Magra également. Et les résultats complets de cette Ligue 1 avant de passer à la dernière rubrique de l'émission. Directement à la parenthèse de Sarr avec la dernière rubrique de l'émission. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour, bonsoir coach et bonsoir à nos téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver Saïd. Merci Sarah, on n'a pas beaucoup de temps et vous étiez sur le terrain cette semaine, donc ce week-end avec ce match Paradou qui a opposé donc le Paradou à l'AS Sochlef. Donc pour juste résumer les choses, cette saison Sarah aura une rubrique, la parenthèse qu'on a nommée parenthèse de Sarah, où elle aura à faire des reportages, gros plans, sur, disons, les acteurs majeurs du football algérien. Pour cette première, et c'est une bonne première, donc vous avez fait un gros plan sur l'arbitre femme, donc un reportage sur Esma Feriel Wahab, qui a arbitré le match PAC ASO, je disais, donc comme assistante. Effectivement, Saïd. Donc, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Esma Feriel Wahab au stade de Dar El Beida lors de la rencontre Paradou Athletic Club à Sochlef. Donc, c'était une première en Ligue 1, donc une arbitre femme assistante. Donc, l'année passée, on avait vu le quatuor arbitral composé de femmes lors d'une rencontre de Ligue 2. Cette année, une femme est présente. Déjà la première journée du championnat et en plus en match de Ligue 1. D'ailleurs, on va vous laisser la découvrir Esma à travers ce sujet et on revient juste après.
لي زيتود تاعي اون جيني سيفيل دركا مازال ما بديتش نخدم. انا j'ai jamais joué de foot mais je suis intéressée par le foot. تدخلي ديري ان ستاج ابري تبداي تطلعي بلي غراد دي زيكزامان دي تيست فيزيك ونبداو نطلعوا بلي غراد ستاجير ولايه انترليغ فيدرال وانترناسيونال. فيزيكمون حيكونوا شويه قويين عليا بصح الواحد يدوبلي لي فور تاعو يخدم كيما انا جو فام لازم نخدم كوم ان هوم باش نكون على اوتور ان شاء الله. لي كونتيستاسيون كاينين سوا فام سوا اوم يا حاضرين يهضروا حابين واش رانا نديرو سي تو سامبلومون رانا حابين واش رانا نديرو ونضلنا افون في هذا لي دومين. Un drapeau à la main, de la concentration, les yeux fixés sur le terrain. Cette jeune femme, passionnée par le football, exerce son métier avec amour et passion. Du haut de ses 29 printemps, Esma Feriel Wahab est de par sa formation ingénieure en génie civil. Au début, j'ai presque درت كاع لي ديسيبلين كنت في الدومين تاع السبور. ابري دخلت لاربيتراج وبشويه بشويه بديت نطلع في لي غراد والحمد لله دوكا راني انترناسيونال و j'étais beaucoup plus intéressée par le foot. Pour sa première en Ligue 1, cette jeune arbitre était satisfaite de sa réalisation pour ce match entre le Parado Athletic Club et l'AS Oshlof. D'abord, je remercie la commission تاعنا اللي دارت فيها la confiance وعطاتني هذه début de la saison حطوني فيها فريمون زعما ça m'a fait plaisir وان شاء الله نكون في حسن الظن مع الزملاء تاعي كانوا معايا عاونوني بزاف والحمد لله جوزت لا رونكونتر sans complication. سيغمون كاين ستريس في الديبي قبل الماتش قبل لا رونكونتر ومن بعد غير دخلنا في لي شوفمون ودخلت في الماتش حسيت روحي بلي سي بون دخلت في الماتش تاعي ستريس راح دوبليت الكونسونطراسيون تاعي سي نورمال دونك الماتش تاعي الاول و سيتي بيان باسي والحمد لله. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Les acteurs du football n'ont pas eu de problème avec la présence d'une femme au terrain, bien au contraire. دونك تكون في المستوى مراه ولا راجل ما ميم شونس. الدور تاعنا انه نساندوها باش تزيد تبرز في المقابلات القادمه. انا بور مو على كونتر كون جات ريو كاع تاع نساء نورمال البروبليم انه تكون عادل هذا هو تكون جوج. صافي بليز والله العظيم والله انا خلعت شفتها في الفيستير عندنا بغيت ندير السلام حسبت مو صافي بليزير نشكرها وسي بون ايفينمون ثاني اش غادي نقول بون اول مره في البطوله المحترفه فيها وادت ثاني مقابله جيده كانت فريم كوريكت جو بونس ما غلطتش في لي دو كوتي. جو كخوا كو لي جوار راهم يحترموا اربيتر فام بليس كو لي زوم جوزتها نورمال ما كانش كاين مشاكل احترموني جوزت اربيتري اليز ميم لي ديسيزيون تاعي ما كانش كاينه كونتيستاسيون ولا حاجه سيتي بيان باسي. De nos jours, les femmes sont attirées de plus en plus par le métier d'arbitrage. Esma encourage la gente féminine à intégrer ce domaine. نقول لهم يخدموا سورتو الفيزيك يخدموا لي زونطرينمون يحبوا واش راهم يديروا باش يقدروا يلحقوا وما يكرهوش. Courageuse, ambitieuse et déterminée, cette femme ne compte pas s'arrêter là et envisage d'aller au bout de ses rêves. احنا كي خيرنا الاربيتراج على بالنا بلي حيكون فيها دي زوم على بالنا بلي حيكون فيها دي سيبورتور دونك سيغمون حنتاقلموا مع الوضع و جي ديجا اربيتري دي ماتش في الانترناسيونال بلي سيبورتور و سيتي بيان باسي او كونترير كل ما يكون لي سيبورتور كل ما تزيد لا كونسونطراسيون تكثر. Inch'Allah, pourquoi pas comme un trio algérien en Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique.
Les rêves ne se réalisent pas forcément, mais le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Esma arrivera sans doute un jour à atteindre ses objectifs. Magnifique sujet, hein, Sarah. Merci encore une fois. Dommage, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour débattre de ce gros plan que vous avez réalisé, Sarah. Mais on arrive au terme de notre émission. Karim Zawi, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah, tout le plaisir est partagé. Inch'Allah, la prochaine fois, je viendrai sans problème. Inch'Allah, merci à Abdelnor. Merci à vous et bonne route. À la semaine prochaine, l'entente de Sitifa qui mène 1-0 à la mi-temps. Sarah, merci. Merci à vous, Saïd. À la semaine prochaine, avec un autre gros plan. On l'espère. On arrive donc au terme de cette émission. Et a priori, il y a un petit souci de sang, mais on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Canal Algérie.